Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Vu que vous avez l'air très intéressé par les épouvantails, si j'en crois les retours sur la vidéo du vilain de Batman, je me suis dit qu'il serait sympa de vous en présenter un autre. Mais celui-ci n'effraie pas ses adversaires avec des toxines, mais avec son mastodonte de chien et surtout son épée surpuissante. Bienvenue dans le monde de Rumble. Rumble est un comics de 2015 avec John Arcudi à l'écriture et James Aaron au dessin. John commence sa carrière dans les années 80 chez Marvel, dans le magazine Savage Tale. Par la suite, il travaille sur pas mal d'adaptations de films en comics, avec Robocop, Terminator, Alien et The Thing. Mais c'est avec la seconde incarnation de The Mask chez Dark Horse Comics qu'Arcudi va réellement se faire connaître, car c'est sa réécriture du bonhomme au masque vert qui servira de base pour le film de 1994 avec Jim Carrey. Splendid! Et comme beaucoup de grands auteurs, il travaillera chez plusieurs maisons d'édition, comme DC, avec Batman, Superman, Aquaman, etc. Mais ce qu'il faut essentiellement retenir pour aujourd'hui, c'est sa collaboration avec Mike Mignola, sur la série BPRD, spin-off de Hellboy. James Aaron, lui, est né justement à l'époque où Arcudi a commencé, dans les années 80, donc vous imaginez bien que sa carrière est un peu moins chargée que celle de son collègue, mais il est cependant une star montante dans le monde des comics. Et c'est en 2012 qu'il démarre au dessin sur Ape Sapien, en collaboration déjà avec John Arcudi et Mike Mignola. C'est donc tout naturellement que ces deux talents se réunissent pour créer un comics dans leur univers bien à eux, qui aura malgré tout un petit semblant de celui de Mignola, avec des monstres en tout genre, un récit autour des mythes et des illustrations très sombres. Il y a fort longtemps, quand l'homme n'était pas encore sur la Terre, des seigneurs immortels, les Ivir, régnaient alors. Il existait plusieurs races, dont les Ezu, qui contrôlait majoritairement la planète. Mais le temps passa et cette dernière dut revenir aux mortels, car ainsi vont les choses, à chacun son époque. Mais les Ezu voulurent lutter contre le destin, mais le tout-puissant dieu Ayatal envoya les guerriers de la race des Ivir pour anéantir les résistants et laisser place aux humains. Mais suite aux pertes massives provoquées par cette guerre, les souverains des Ezu réclamèrent une trêve afin de négocier les termes de la reddition, et le dieu Ayatal envoya alors Ratrak, le plus puissant des guerriers Ivir, pour aller en quête de paix, ce qui n'était pas du tout son habitude. Cependant, une fois dans la Terre Creuse, domicile des Ezu, le guerrier tomba dans un piège de Kogan, un traître de sa propre espèce, qui travaille alors pour la chef de la tribu opposante. Ce sorcier nécromancien réussit à prendre l'âme de Ratrak pour l'emprisonner au fond de la planète bleue, laissant son corps alors vide et inerte. Et malgré son immortalité, selon les règles de la guerre, ce dernier ne pouvait rejoindre son corps avant la fin des hostilités. Et en dépit de la disparition du guerrier légendaire, les Ezu perdirent la bataille et la race des hommes et des femmes prospéra sur la Terre. Malheureusement pour Ratrak, il fut oublié durant des millions d'années. Ses geôliers durent cependant le libérer, mais afin d'éviter que le titan se venge, son âme ne fut pas envoyée dans son corps, mais dans celui d'un épouvantail. De retour sur Terre, il jura de se venger de ses ennemis, les Ezu, mais de retour au temple des siens, il ne restait alors plus qu'un seul immortel, Julko, qui lui explique qu'une fois la Terre gagnée, les Ivir avaient terminé leur mission de protection des humains, et qu'Ayatal les avait alors envoyés au-delà de la limite physique. Seul son fidèle chien, Slonjo, l'avait alors attendu au pied de son épée, mais le temps avait passé, et de son corps, il ne restait plus que les os. C'est donc à ce moment que le récit prend cours. Ratrak arrive dans la ville où se cachent les Ezu, et il tombe sur Bobby, un jeune barman plutôt chétif, fragile psychologiquement, et qui veille sur sa mère dans le coma depuis des années. Il est soutenu par son meilleur ami, Del, et à partir de ce moment-là, on suit la mission de vengeance du guerrier de paille, aidé par les deux garçons qui se retrouvent dès lors face à des monstres qu'ils n'imaginaient même pas dans leur pire cauchemar. Une fois de plus, vous allez dire, mais pour ma part, j'ai eu un réel coup de cœur pour cette série, notamment grâce à son visuel propre, dynamique, et à son récit à première vue bourrin, mais qui est au final plein d'humour et d'émotion. Alors oui, il y a du gore, des mains coupées, des monstres arrachés en deux, du sang qui gicle, et le tout dans un univers assez sale et sombre. Mais les petites touches d'humour et les réactions parfois assez cartoonesques des personnages attendrissent le récit. De plus, les personnages sont très forts, malgré une esthétique parfois rebutante. Seuls quelques cases suffisent d'ailleurs pour comprendre le caractère et le style de chacun, ce qui facilite grandement la lecture et la compréhension de ce nouvel univers. Vous l'avez donc compris, si vous désirez découvrir un tout nouvel univers assez atypique, bien à lui, avec ses personnages attachants, n'hésitez surtout pas à vous procurer le premier tome disponible chez Glénat Comics, car son auteur, John Arcudi, nous offre une parfaite introduction à son univers. Puis, si vous désirez prolonger l'expérience, il y a pour le moment 2 autres comics sortis toujours chez Glénat, avec le prolongement de l'histoire au rebondissement agréablement surprenant. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Alors oui, je sais, les vidéos sur les comics indépendants n'attirent jamais autant de monde que lorsque je parle des
Big Two, mais je continuerai de me battre pour mettre en lumière ces œuvres qui méritent tout autant d'attention que les sujets sur DC et Marvel, et j'espère que vous continuerez de m'aider à propager l'indépendance aux yeux des lecteurs et même des non-lecteurs. Et merci encore et à très bientôt, Terrien.